J'ai perdu 5 kilos en une semaine et voilà comment. Premièrement, je vais te donner le contexte. Je m'entraîne en force athlétique depuis un peu plus d'un an et demi et j'ai fait ma dernière compétition en novembre dernier. À l'occasion de cette compétition, j'ai pu tester mes max, mais depuis, j'ai fait littéralement aucun autre test SBD et donc j'avais aucune idée de mes performances. Du coup, récemment, je me suis dit, je vais refaire un SBD dans les conditions de compétition et pour arriver à ces conditions de compétition, évidemment, il fallait que je fasse le poids que je faisais en compétition. Autrement dit, 74 kilos. Sauf que je suis monté sur la balance et j'ai vu 80. Donc j'ai pas besoin de te préciser à tel point j'étais dégoûté quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je perde 6 kilos en une semaine. Ce qui nous amène directement au processus que j'ai suivi, le water cut. La water cut, comme son nom l'indique, c'est un processus qui a pour objectif de te faire perdre un maximum d'eau et donc de poids pour arriver au poids que tu es censé faire à ta compétition. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais te faire le bon message de prévention. La water cut comporte des risques, parlez-en à votre médecin avant de commencer cette pratique extrême. Bon, en vrai, on va pas se mentir, on sait tous les deux que tu vas pas aller voir ton docteur pour lui parler du water cut, donc on va directement commencer le processus. Si je schématise à fond, l'idée du water cut, ça va être dans un premier temps de boire un maximum d'eau pour habituer ton corps à extraire un maximum d'eau le plus rapidement possible. Donc concrètement, tu vas aller aux toilettes toutes les 10 minutes, donc ça va être insupportable, mais c'est vraiment la première étape, c'est indispensable par définition. Tu peux pas faire sans. Donc il faut vraiment que tu comprennes que si jamais, j'en sais rien, tu as un travail où tu peux pas te permettre d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes, il y a beaucoup de gens qui en parlent pas, mais en fait c'est un truc, c'est assez évident. Concrètement, si tu fais un processus de water cut, il faut au moins que tu te prévois d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes pendant l'intégralité de ta journée. Et je rigole pas, et c'est pas une exagération. Donc si tu peux pas te permettre de faire ça, ne le fais pas. Ensuite, dans la deuxième partie, l'objectif, ça va être de réduire, voire couper complètement ta consommation en eau rapidement, de façon en fait à perdre tout ce poids, dans le sens où ton corps sera encore habitué à extraire de l'eau parce qu'en fait, systématiquement, tu lui en redonnes. Sauf que là, tu vas pas lui en redonner, et donc en fait, tu vas perdre toute cette eau. Et le temps qu'il s'en rende compte, tu auras déjà perdu une grande quantité d'eau. Si tu aimes bien ces vidéos, j'en fais 2 toutes les semaines, alors oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès que j'en sors une nouvelle. Maintenant qu'on a compris le principe de la water cut, on va enfin pouvoir passer au processus précis que j'ai suivi pendant 6 jours pour faire mon water cut. Le premier jour, tu vas manger exactement comme d'habitude. Par contre, tu vas viser 6 litres d'eau et 10 grammes de sel. Oui, 10 grammes de sel dans la journée. Je sais que c'est énorme. Le deuxième jour, et je te rappelle qu'on est que au deuxième jour, donc là, c'est le moment où tu dois te dire, je suis vraiment pas sûr de faire un water cut parce que ça va être insupportable. Tu passes à 8 litres d'eau et 12 grammes de sel. Évidemment, tu manges toujours de la même façon, donc pour l'instant, pas de changement au niveau de ta nutrition. Le troisième jour, tu vas passer à 9 litres d'eau avec 12 grammes de sel et 3/4 de tes glucides journaliers habituels. Donc imaginons que tous les jours, tu as l'habitude de manger 400 grammes de glucides. Là, tu vas manger 300 grammes de glucides. Tout simplement pour calculer, tu fais un truc très simple. Tu fais les meilleures maths que tu as appris au collège, tu prends ta calculette, tu fais 3/4 du nombre de glucides que tu manges tous les jours et tu as ton nombre de glucides journaliers à manger. La raison pour laquelle tu cuts tes glucides, c'est parce qu'ils ont vraiment tendance à retenir l'eau. Donc forcément, pour optimiser ta water cut, c'est ultra important de les réduire. Le quatrième jour, tu vas boire 10 litres d'eau et seulement 2 grammes de sel. En termes de glucides, tu veux rester à peu près à la moitié de tes glucides journaliers. Donc toujours pareil, tu manges 400 grammes de glucides, ben là tu passes à 200 grammes. On arrive de loin au jour le plus pénible et tu vas vite comprendre pourquoi. Tu vas boire 1,5 litre d'eau et tu vas prendre 1,5 g de sel. En plus de ça, tu vas complètement stopper tes glucides. Ça, c'est juste pour la première partie de la journée. Tu vas comprendre pourquoi je parle de première partie. Ça va vraiment dépendre de l'heure de ta pesée le lendemain. Donc en fait, 15 heures avant ta pesée, tu veux complètement tout stopper. Donc c'est-à-dire plus d'eau, plus de sel, plus de bouffe, tu manges absolument plus rien, tu ne prends plus rien. Après, je sais que ça peut paraître horrible, en particulier quand tu es un power et que tu as l'habitude de manger beaucoup, mais en vrai, c'est pas si impossible que ça. En particulier, si tu prends en compte que techniquement, si tu veux vraiment performer à ta compétition, tu dois essayer de dormir au moins 9-10 heures. Donc en fait, au final, même si tu manges pas 15 heures avant ta pesée, au final, de faim, la faim vraiment que tu vas ressentir parce que tu vas pas être en train de dormir, tu vas avoir 5-6 heures maximum à ressentir. Donc ça va pas non plus être monstrueux. Maintenant, je te préviens de suite, il faut que tu comprennes que quand je te dis de limiter tes glucides, etc., l'idée, c'est pas juste d'enlever des glucides et de rien rajouter. C'est important que les glucides que tu enlèves dans ta diète, tu les remplaces systématiquement par des lipides ou des protéines. L'objectif, c'est pas de s'affaiblir et de perdre en calories, etc. Tu veux toujours maintenir le même total calorique pour préserver ta force, parce que c'est quand même ce que je t'ai dit dans le titre de cette vidéo, c'est préserver sa force et perdre du poids. Donc c'est complètement possible. Par contre, voilà, il faut maintenir ton total calorique. Donc tu manges 2000 calories avec 400 grammes de glucides, mais si demain tu manges 0 g de glucides, tu compenses ces 400 grammes de glucides en protéines ou en lipides. Ça te permettra de revenir au même total calorique et donc de préserver ta force. Deuxième précision qui me paraît très importante à rappeler, bon, pour moi ça me paraît évident, mais je le rappelle quand même évidemment, tu veux être en deload sur la semaine juste avant ta compétition. Déjà d'un point de vue performance, parce que si tu forces comme un bourrin une semaine avant ta compétition, ben, tu vas arriver à ta compétition éclaté et tu vas être nul, mais également d'un point de vue water cut, parce que pour le coup, c'est vrai que là, ça devient carrément dangereux. Si tu arrives par exemple sur le dernier jour et tu t'entraînes, évidemment, tu n'as pas
pas d'eau, t'as pas de calories, t'as pas de glucides. Forcément, si tu t'entraînes comme un bourrin, il y a un moment, il y a un truc qui va lâcher, il y a un truc qui va pas aller, tu risques de te blesser, enfin tes risques de blessure ils augmentent x20. Donc c'est vraiment important de t'entraîner très facile sur ta semaine avant la compétition. Tout ça, c'est évidemment sans parler du fait que tu vas ressentir les barres super lourdes et ça va pas du tout te mettre en confiance pour la compétition. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour te parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai beau kiffer YouTube et ne t'inquiète pas, je vais rester sur cette plateforme, il n'y a aucun problème. La vérité, c'est que tu es quand même un petit peu limité vis-à-vis des sujets dont tu peux parler. Je m'explique. Si tu parles d'un sujet vraiment très technique, donc imaginons, j'en sais rien, la position des poignets sur le bench, etc., tu te doutes bien que tu vas avoir beaucoup moins de vues et donc une croissance de la chaîne beaucoup plus lente que si tu parles, j'en sais rien, top 5 des choses les plus importantes en force, je dis n'importe quoi. Donc forcément, en fait, tu peux, entre guillemets, si tu veux vraiment que ta chaîne monte, parler que des sujets, entre guillemets, généralistes dans ton thème. Pour remédier au problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une chaîne Patreon. Donc concrètement, cette chaîne Patreon, elle a un seul objectif. Si tu as un problème technique, donc toi spécifiquement qui regarde cette vidéo, si tu as un problème technique précis, tu vas me dire, j'ai ce problème-là exactement, en étant évidemment le plus spécifique possible de façon à ce que je te réponde réellement à toi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, comme je te dis, hein, j'insiste là-dessus. C'est vraiment une chaîne en fait qui va être entièrement créée par toi. Donc concrètement, tu arrives sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes et tu arrives dans les commentaires de ma vidéo, tu mets ton commentaire le plus spécifique possible pour vraiment me dire exactement le problème que tu rencontres sur tel ou tel mouvement. Et derrière, moi, je vais pouvoir t'aider en te faisant une vidéo complète, détaillée du sujet. Donc pareil que sur mes vidéos YouTube actuellement, de 6, 7, 8 minutes, où je vais vraiment essayer de te donner tous les points que je peux imaginer possibles qui vont t'aider dans cette situation et t'aider à résoudre le problème. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Autre chose qu'il faut comprendre vis-à-vis du watercut, c'est qu'un watercut ne sert absolument à rien si tu ne fais pas la dernière étape du watercut, à savoir le refeed. Une fois que tu t'es pesé et que tu es officiellement au poids, c'est ultra important, tu peux même pas imaginer à tel point c'est important de te réhydrater, de reprendre des électrolytes et de manger énormément. Parce qu'en fait, ça fait 24 heures quasiment que tu n'as rien mangé ou en tout cas très peu et ton corps est extrêmement affaibli parce qu'en fait, le process d'un watercut, ça affaiblit énormément ton corps. Donc si tu ne refeed pas, effectivement, tu vas perdre en performance. Et c'est souvent le problème quand les gens te disent « Ouais, mais attends, mais mon watercut, il m'a fait perdre en force, etc. » Ben souvent, parce que les gens ne vont pas faire de refeed ou en tout cas, ils vont pas refeed correctement. Si tu veux vraiment bien refeed, l'idée, voilà, déjà, sors de la balance, première chose que tu fais, tu bois 3 litres au minimum. Et quelque chose qui va te choquer, c'est que si tu as fait correctement ton watercut, ces 3 litres, tu vas vraiment en sortir très peu. C'est-à-dire, personnellement, moi, je me suis choqué. Une fois que j'avais fini mon watercut, j'ai bu 1,5 litre. Bon, pas 3 litres parce que je le faisais pas réellement pour une compétition, mais juste pour un entraînement. Donc, j'y allais entre guillemets tranquille. Mais ce litre et demi, je suis même pas allé aux toilettes une seule fois, tout simplement parce qu'en fait, ça fait des heures et des heures et des heures que t'as pas donné une seule goutte d'eau à ton corps. Donc, toute l'eau que tu vas lui donner, non seulement il va la stocker, mais en plus, il en a réellement besoin pour la remettre dans tes muscles, dans ton cœur, etc. Enfin bon, après, je sais pas comment ça fonctionne. Mais en attendant, voilà, le truc, c'est que concrètement, ton corps, il a besoin d'eau. La deuxième chose très importante, ça va être de reprendre rapidement des électrolytes. Donc, qu'est-ce que j'entends par électrolytes? Concrètement, sodium, potassium, etc. L'idée, ça va être, dans un premier temps, si t'as vraiment pas de budget, tu prends ta gourde de 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, et tu vas mettre 4 à 5 grammes de sel dedans. Tu bois instantanément. Et donc, l'objectif, c'est tu bois, et donc, en fait, tu vas arriver à réhydrater parce que non seulement tu vas avoir de l'eau, mais en plus, tu vas avoir du sel, donc tu vas réhydrater encore plus rapidement. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a un budget un peu plus gros ou que tu veux simplement un petit peu plus te faire plaisir, pour prendre de la Powerade ou la Gatorade, ça marche beaucoup mieux et c'est bien plus agréable, crois-moi. Maintenant, ce que tu veux pour refeed, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment le truc le plus classique et c'est vraiment la partie la plus agréable et de très loin de tout ton watercut. C'est vraiment de manger glucides, protéines et très peu de lipides, voire pas du tout. Moi, je te recommande vraiment protéines, glucides, donc un petit peu de protéines et énormément de glucides. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chips, Pringles, Twix, t'as compris. Voilà, tu peux vraiment te régaler là-dessus parce qu'en fait, déjà, les chips, tu vois, non seulement t'as des glucides, mais en plus t'as du sel. Donc le sel, toujours pareil, comme les électrolytes, etc., ça monte, ça te permet de mieux t'hydrater. Évidemment, si tu bois de l'eau à côté, forcément, si tu prends que du sel et que tu prends pas d'eau, pas te faire un dessin, mais forcément, tu te déshydrates encore. Donc l'idée, voilà, tu combines, on va dire, les deux et vraiment, tu vas voir que tu vas avoir les meilleurs résultats possibles. Dernière chose que je te recommande également, c'est de prendre des aliments qui n'ont pas un énorme volume dans l'estomac. Donc concrètement, tu veux pas prendre du riz, des brocolis ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pas forcément l'objectif d'être le mec le plus ballonné au monde au moment d'arriver. Concrètement, tu prends des chips ou quoi, t'as très peu de volume et puis c'est pratique. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si t'as appris quelque chose, lâche ton meilleur like et oublie pas non plus ce que je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de la chaîne Patreon. Je te mets le lien dans la description.